tous, merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé hier à la pose de la première pierre d'un nouveau terminal à l'aéroport de Rabat Salé. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également procédé au lancement du premier appareil de la nouvelle génération des avions de la Royal Air Maroc, un Boeing 787-9. Message de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le souverain salue la commémoration de cette date symbolique et réaffirme l'attachement du royaume au multilatéralisme fondé sur la solidarité entre les peuples et la recherche de la paix. C'est un livre qui nous propose un beau voyage à travers les quartiers de Casablanca, un voyage où les guides sont des artistes d'horizons divers, peintres, écrivains, photographes, cinéastes, street artistes y dévoilent leur regard et leur vision concernant Casablanca. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé hier à la pose de la première pierre d'un nouveau terminal à l'aéroport de Rabat Salé avant de lancer le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la Royal Air Maroc, un Boeing 787-9 Dreamliner nouvellement acquis, nécessitant des investissements prévisionnels estimés à 1,641 milliard de dirhams. L'extension de l'aéroport Rabat Salé est un projet structurant destiné à accompagner la croissance incessante du trafic passager et l'essor socio-économique que connaît la région de Rabat Salé-Knetra. Le futur terminal comportera notamment 6 passerelles télescopiques d'embarquement et de débarquement dans le cadre du respect de l'environnement et des principes de durabilité. Ce projet intègre dans sa conception des techniques innovantes pour la régulation de la température intérieure des espaces, la valorisation et l'éclairage naturel de l'économie. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également lancé le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la Royal Air Maroc, un Boeing 787-9 Dreamliner, nouvellement acquis. Il s'agit du premier des 4 Boeing 787-9 commandés par la compagnie nationale. Le gros porteur plus spacieux et plus performant vient s'ajouter aux 5 avions déjà exploités par la RAM et permettra à celle-ci de desservir de nouvelles destinations en vol direct. Le futur nouveau terminal de l'aéroport Rabat Salé est un projet qui permettra de porter la capacité d'accueil annuelle de l'aéroport à 4 millions de passagers. Il vient répondre aux besoins et aux attentes des usagers nationaux et internationaux. Le futur terminal sera doté d'équipements technologiques de pointe conformes aux normes et standards internationaux en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services, d'une architecture optimisant les espaces pour une gestion fluide des passagers. Abdelrahman Hilali et Mohamed Elchkar pour les détails. Bientôt, un nouveau terminal au niveau de l'aéroport Rabat Salé. Un terminal qui permettra de porter la capacité d'accueil annuelle de cet aéroport à 4 millions de passagers au lieu d'1,5 million actuellement. Un projet qui s'inscrit en droite ligne des objectifs du programme phare Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture. Rabat qui va se doter d'un terminal de nouvelle génération à la hauteur des ambitions de la capitale du Maroc, à la hauteur des ambitions de son attractivité touristique et de son attractivité économique. Rabat qui a connu ces derniers temps le lancement de la ligne grande vitesse et la complémentarité entre les modes de transport dans la capitale du royaume est extrêmement importante. L'extension de l'aéroport Rabat Salé est un projet structurant qui bénéficiera également à la ville voisine de Kénitra, plateforme industrielle et important bassin d'emploi avec sa zone franche qui accueille des groupes industriels de renom. Un projet donc qui renforce le réseau des plateformes aéroportuaires dans le royaume. Le Maroc bénéficie aujourd'hui d'une 19 à peu près plateformes aéroportuaires de nouvelle génération qui accueillent de plus en plus de passagers, de plus en plus de compagnies aériennes aujourd'hui qui viennent dans les différentes plateformes et qui alimentent les destinations touristiques du royaume. Le futur terminal permettra d'accompagner la croissance importante que connaît le trafic passager dans toute la région.
C'est une construction qui se fera sur 4 niveaux, à travers 69 000 m2, et qui va couvrir les besoins de l'aéroport pour les décennies à venir. Nous rajoutons une capacité additionnelle de 4 millions de passagers, comparativement au terminal actuel qui est de 1,5 million. Le projet d'extension de l'aéroport Rabat-Salé portera sur la construction d'un nouveau terminal d'une superficie de près de 69 000 m2, l'agrandissement du parking avion, l'aménagement de bretelles de liaison et la construction d'un parking pour voitures sur 2 niveaux d'une capacité de 1300 places. Un nouveau terminal donc au moment où la Royal Air Maroc renforce sa flotte avec un premier appareil de la nouvelle génération des avions de la compagnie nationale aérienne, un Boeing 787-9 Dreamliner nouvellement acquis, le premier des 4 commandés par la RAM. Il lui permettra de desservir de nouvelles destinations en vol direct et d'étoffer ainsi son réseau à travers le monde. On retrouve tout de suite Abdelrahim Hilali et Mohamed El-Shkar. Le Boeing 787-9 Dreamliner, un appareil de nouvelle génération. Grâce à ses performances, ce nouvel avion permettra à la RAM, une des plus importantes compagnies aériennes sur le continent africain, de desservir de nouvelles destinations en vol direct, étoffant ainsi son réseau qui compte déjà plus de 90 destinations à travers le monde. Avec cet avion, nous serons capables de relier différents points du globe, notamment d'atteindre la Chine avec sa capitale, Beijing, d'atteindre l'Afrique du Sud, d'atteindre l'Amérique du Sud de manière plus précise et plus efficace. Et tout cela vise encore une fois à nous aider à apporter une nouvelle dynamique en termes de développement de la compagnie nationale. Plus long que le Boeing 787-8, dont la Royal Air Maroc exploite déjà 5 appareils, le 787-9 peut transporter 302 passagers, soit 28 de plus, sur une distance allant jusqu'à 14 140 km, dans une configuration typique à 2 classes. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui cet avion, un Boeing 787-9, qui est le premier d'une série de 4 avions que nous allons recevoir d'ici le mois de juin 2019. Cet avion dispose de plus de capacité. Il est équipé de 26 sièges en business class et de 276 sièges en économie. Il a un range très important qui permet d'atteindre des destinations plus lointaines avec plus de 14 heures de vol. Le Boeing 787-9 Dreamliner est construit avec des matériaux composites, ce qui permet de diminuer sensiblement le poids de l'avion et occasionne de nombreuses économies, notamment en termes de consommation de carburant et d'émissions de carbone, jusqu'à moins 25% par rapport aux autres avions long courrier. C'est un avion écologique puisqu'il consomme beaucoup moins en carburant, jusqu'à moins 25%. Il réduit le niveau de bruit à l'intérieur et à l'extérieur de cabine. Et c'est un avion innovant puisqu'il est équipé des derniers softs et des derniers équipements pour le confort de nos passagers. Offrir toujours le meilleur produit possible à nos passagers, à nos clients, les fidéliser autour d'un produit, d'une efficacité, d'une qualité de service. C'est notre orientation principale aujourd'hui et tout cela dans la sûreté et la sécurité la plus totale. Cet appareil à la pointe de la technologie symbolise une nouvelle ère pour le transport aérien au Maroc. Il ouvre de nouveaux horizons à la compagnie nationale dont l'image de marque et la présence mondiale ne cessent de se renforcer au fil des années. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message à l'occasion à la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous vous proposons les grandes lignes du message royal dont lecture a été donnée par Abdeltif Mennouni, conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI lors d'une rencontre organisée à Rabat à l'initiative du ministère d'État chargé des droits de l'homme et du Conseil national des droits de l'homme. Mohamed El-Shkar. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Charte fondatrice élaborée par des esprits humanistes, explique le message royal. La Déclaration universelle des droits de l'homme demeure 70 ans après son adoption, un canon universel et un marqueur intemporel pour tous les peuples qui aspirent à plus de liberté, de dignité et de solidarité sous l'état de droit. La commémoration de cette date symbolique intervient, explique encore Sa Majesté le roi Mohammed VI, alors que nous venons de procéder à la nomination d'un nouveau président du Conseil national des droits de l'homme et d'un nouveau délégué interministériel aux droits de l'homme
ouvrant par là une étape nouvelle dans le processus de renouvellement et d'adaptation de ces institutions, de consolidation de leurs acquis et de renforcement de leurs moyens d'action. Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle toutes les institutions et les instances concernées à poursuivre les efforts qu'elles déploient pour remplir leur rôle, celui de défendre les droits de l'homme dans toutes leurs dimensions et d'en étendre le rayonnement en théorie comme en pratique, agissant en cela dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté où l'exercice des droits et des libertés se fait en corrélation avec l'accomplissement des devoirs. Le message royal salue ensuite les rencontres et manifestations organisées en commémoration de cet événement partout à travers le royaume par des acteurs des droits humains, des droits des femmes, des droits de l'enfant et du développement durable, initiative qui porte à l'évidence l'engagement résolu du Maroc pour la protection et la promotion des droits humains. Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne ensuite que l'engagement national pour les droits de l'homme est non seulement gravé dans la Constitution, mais également un déterminant des choix politiques, économiques et sociaux. Le royaume étant sur le point de finaliser un plan d'action national pour la démocratie et les droits de l'homme, un plan qui comporte un grand nombre de mesures tendant à la consolidation de la démocratie et au renforcement des droits de l'homme dans tous les domaines. Parallèlement, le Maroc continue à interagir positivement et de manière dynamique avec le système international des droits de l'homme, et notamment le Conseil des droits de l'homme et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Le Maroc a ratifié les 9 principaux traités internationaux relatifs aux droits humains. Il soumet régulièrement ses rapports aux organes de supervision prévus par ces traités et interagit de manière constante et constructive avec les recommandations de ces organes, explique le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le message royal ajoute que de nombreux rapporteurs relevant des mécanismes et procédures spéciales des Nations Unies pour les droits de l'homme ont pu se rendre au Maroc au cours des dernières années à la satisfaction de tous. Le message royal explique également que de nombreux défis se posent aujourd'hui à l'humanité et que les réponses à ces défis doivent être fondées sur un référentiel clair, inspiré des valeurs fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un exemple concret, précise le message royal, c'est celui du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, un document non contraignant qui a été adopté à Marrakech le 10 de ce mois et qui intègre le respect, la protection et la réalisation des droits fondamentaux de tous les migrants au cœur de la nouvelle gouvernance migratoire. Le Royaume du Maroc, précise le message royal, est fortement attaché à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'endroit des migrants. Il a lui-même placé l'humain au cœur de sa politique migratoire. Notre pays a développé une politique migratoire humaniste, équilibrée et solidaire qui promeut le bien-être des migrants et favorise leur intégration durable au sein de la société marocaine. Nous continuerons, ajoute le message royal, à œuvrer sans répit pour la promotion de la culture des droits de l'homme, pour le respect de tous les droits et pour l'observation scrupuleuse des devoirs de chacun envers autrui, envers la société et envers la nation. Le message royal réaffirme enfin l'attachement du royaume au multilatéralisme fondé sur la solidarité entre les peuples, la recherche de la paix et l'universalité des droits. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وحرر بالقصر الملكي برباط في يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1440 الموافق 18 جانفي 2018 ميلادية التوقيع محمد السادس ملك المغرب. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saadi Latmani. L'occasion pour le chef du gouvernement Saadi Latmani de condamner l'acte criminel abject qui a coûté la vie à 2 touristes étrangères à Imlil dans la province d'Al-Haouz. S'exprimant à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, Latmani a souligné que le Maroc, dans toutes ses composantes, condamne vigoureusement ce crime odieux, un acte rejeté qui va à l'encontre des valeurs et des coutumes des Marocains, mais aussi des traditions de la région où le crime a eu lieu.
Le chef du gouvernement a adressé à cette occasion ses vives condoléances aux familles des 2 victimes et à leurs pays respectifs, qualifiant ces actes criminels de coups de poignard dans le dos du Maroc et des Marocains. Il a salué à cet égard les efforts déployés par le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national ainsi que par tous les éléments de la police, de la préfecture, de la sûreté de Marrakech, l'ensemble des agents d'autorité et de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires qui veillent sur la préservation de la sécurité du pays. Et justement, à ce sujet, il y a eu ce matin arrestation de 3 nouveaux suspects dans le cadre des recherches et des investigations menées suite au meurtre de 2 touristes étrangères dans la commune d'Imlil, région d'Al-Haouz. Un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire précise que les mis en cause ont été arrêtés dans la ville de Marrakech en coordination avec les éléments de sûreté de la préfecture de police de Marrakech et qu'ils sont soumis actuellement à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances de cet acte criminel, dévoiler ses motifs réels ainsi que la piste terroriste de ce crime qui a été appuyée par des preuves et des données issues des procédures de l'enquête. Le BCIJ avait déjà arrêté un premier suspect avant-hier matin dans la ville de Marrakech sur la base d'informations précises fournies par les services de la DGST immédiatement après la découverte des corps des deux touristes norvégiennes et danoises victimes d'un homicide volontaire à l'aide de l'arme blanche. 10 jours après son adoption à Marrakech, le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières a été endossé à l'Assemblée générale de l'ONU par une majorité écrasante. Il s'agit d'un document historique pour une coopération internationale renforcée sur la question migratoire. Intervenant lors de la séance de vote de la résolution, la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, Maria Fernanda Espinosa, a tenu à réitérer ses remerciements au Royaume pour, je cite, l'organisation sans faille de la conférence de Marrakech. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a reçu au siège de l'ONU l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc à New York, Monsieur Omar Hilal, en présence de Madame Louise Arbour, représentante spéciale du secrétaire général sur la migration. Le diplomate marocain a remis à Monsieur Guterres le marteau officiel de la conférence de Marrakech, marteau qui a été utilisé tout au long de la conférence historique qui a adopté le pacte et qui sera remis au musée des Nations Unies qui comporte des documents et des articles historiques de l'organisation. Le drame lié à l'épineux dossier de la migration se poursuit. 12 migrants en péri en tentant de gagner les côtes du sud espagnol dans une embarcation précaire et 12 autres sont portés disparus alors qu'une trentaine de personnes ont été retrouvées vivantes. Annonce faite ce jeudi par les gardes-côtes espagnols et les responsables de la Croix-Rouge. Ces derniers ont pu intervenir après un signalement de la part d'un navire de l'armée à 11 milles nautiques au sud du phare de Sabinal, près d'Almeria. Cette embarcation était recherchée depuis 2 jours déjà en Méditerranée. Le Yémen, la trêve reste fragile ce jeudi autour du port stratégique d'Al-Hodeïda dans l'ouest du pays, même si un semblant de retour à la vie normale semble régner dans les marchés aux légumes et aux poissons. De nouveaux combats ont eu lieu dans la nuit entre les forces gouvernementales et les rebelles Houthis. L'ONU appelle au calme et au respect du cessez-le-feu en attendant le déploiement de ces observateurs. Ces derniers auront pour mission de surveiller la trêve et d'empêcher les échanges de tirs. Retour à l'actualité nationale et focus sur les journées scientifiques de la biotechnologie médicale. Un rendez-vous qui se tient chaque année à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat à l'occasion de la journée mondiale de la biologie médicale. Le Maroc aspire à aller loin dans cette filière vitale et prometteuse qui permet de mieux s'armer contre certaines maladies. Les biotechnologies suscitent en tout cas un véritable engouement chez la diaspora scientifique marocaine et chez les jeunes étudiants-chercheurs. Hanan Arsalan, Wissal Imri et Chercheurs et scientifiques planchent sur les moyens de développer davantage la recherche scientifique pour une bonne raison, la production au Maroc de médicaments issus de biotechnologie.
Des agents thérapeutiques conçus à l'aide d'organismes vivants ou de leurs composants cellulaires. Une thérapie utilisée pour le traitement des maladies graves comme les leucémies et d'autres affections génétiques héréditaires. Le Maroc gagnerait à encourager cette biotechnologie. C'est une journée où il y a beaucoup d'experts qui viennent échanger sur des sujets très spécifiques pour essayer de démontrer que le Maroc est capable aujourd'hui de soulever ces challenges d'un point de vue technique, d'un point de vue réglementaire et produire localement, c'est ce qui est vraiment important, produire localement ce type de molécules. Vous avez la possibilité de façon. La biotechnologie, un domaine qui séduit de plus en plus les jeunes scientifiques marocains. Les rangs des amphis et des laboratoires de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat grossissent d'étudiants-chercheurs inscrits dans cette branche d'avenir. Moi, je travaille sur la caractérisation moléculaire des glios. C'est un type de tumeur cérébrale qui se développe au niveau du système nerveux central. Donc, concernant les principaux avancées de la recherche clinique, je dirais qu'il faut avoir une meilleure indication aux patients. Je parle de la radiothérapie et la chimiothérapie. Concernant la recherche fondamentale, les progrès dans notre laboratoire sont extrêmement importants. De nombreux travaux de recherche sont entrepris ici au niveau de nos laboratoires de recherche, des recherches portant sur le cancer ou encore les maladies auto-immunes et les maladies métaboliques. Tout ce qui est maladie métabolique. La recherche scientifique en biotechnologie semble avoir de beaux jours devant elle. Les graines sont d'ores et déjà semées. Elles augurent d'un meilleur futur dans ce domaine ô combien vital. C'est un livre qui nous propose un beau voyage à travers les quartiers de Casablanca, un voyage où les guides sont des artistes d'horizons divers. Peintres, écrivains, photographes, cinéastes, street artistes y dévoilent leur regard et leur vision pour tenter de saisir le mystère de la ville blanche et sa métamorphose sans cesse continue. Le livre est baptisé Casablanca, Nid d'artistes. Il est coécrit par la romancière Leila Slimani et l'essayiste Kanzas Frewi. Mohamed Laroui et Domenico Rolando, regardez. On est d'abord conquis par la justesse et la poésie du titre même de l'ouvrage, Casablanca, Nid d'artistes. Ce très volumineux répertoire, illustré par ordre alphabétique par plus d'une centaine d'hommes et de femmes qui ont en partage cette splendide cité casablancaise, a aussi l'élégance d'être tout aussi douillet que son propos lui-même. Cela est dû à une maquette très astucieuse, réussie sous forme de mise en page littéraire et très euphorisante. Ce livre est une promenade émotionnelle à travers le regard d'une centaine d'artistes qui soient écrivains, plasticiens, photographes, graffeurs, street art, qui ont eu la générosité de nous livrer leurs émotions, leurs cris du cœur, leurs coups de gueule par rapport à Casablanca. Casablanca est complètement bouillonnante, paradoxale, pleine d'énergie, à la fois forte, à la fois décalée, à la fois donc c'est un mélange d'énergie et de sentiments qui sont finalement une source d'inspiration pour toute cette scène culturelle. Source inépuisable de par l'image protéiforme que Casablanca ne cesse de renvoyer d'elle-même, l'équivalent d'une ville-monde où chacun peut y trouver sa place, quitte à devoir entre-temps s'y perdre. Les avis, bien que très distincts, se rejoignent tous pour signifier sa singularité immense. Une ville beuglarde, déroutante, envoûtante, tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. C'est une ville où il y a dans le désordre, il y a l'ordre aussi. C'est ça ce qui est génial à Casablanca. Qu'est-ce qui finalement réunit l'ensemble de ces artistes casablancais, à votre avis? C'est l'amour de Casablanca, si j'ose dire, et l'amour du mot aussi. C'est très important aussi, c'est cette poésie qui émane de chaque artiste pour définir un petit peu Casablanca à sa façon aussi, et aussi à sa manière, tout simplement. Conclusion, il faut vraiment l'avoir entre les mains et le feuilleter pour mesurer la réussite de cet ensemble. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous à Qais Mohsin pour Al Raïsia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.